Trop beau. Non, allez, si vous voulez. Zinedine Zidane, très bien expliqué, tu sais. Messieurs, quittons la Ligue 1 pour la Liga. Zinedine Zidane. Hier, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs en battant les Japonais de Kashima Antlers 4-2, triplé de Cristiano Ronaldo et un but de Karim Benzema. En à peine un an sur le banc des merengues, c'est déjà le 3e trophée pour Zizou après la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. D'où ma question, Zidane est-il déjà un grand coach? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel de Playboy. C'est un duel de Playboy. On va se régaler au niveau des yeux pour les dames et des oreilles pour les autres. Pour Hervé Penaud, c'est non. Zidane n'est pas encore un grand coach. Et pour Eric Blanc, c'est oui. Hervé, vous connaissez, vous avez 30 secondes. Oui, alors c'est par respect même pour Zidane que je dis que c'est pas encore un grand coach. Il a eu des magnifiques résultats sur une première année. Mais on voit un grand coach sur la longueur, évidemment. Sur la longueur, et c'est ce qu'il apporte au jeu. Et aujourd'hui, Zidane, c'est un entraîneur neuf qui a de très très bons résultats, qui gagnera peut-être plus jamais même la Ligue des Champions. Et ce qu'il fait, c'est formidable. Mais entre être un bon entraîneur, un très bon entraîneur, faire des très bons débuts, être un grand coach, il y a des kilomètres et des kilomètres. Un grand coach, c'est Ancelotti, c'est Mourinho, c'est Guardiola, c'est Bielsa. Certains apportent au jeu, d'autres gagnent beaucoup. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit les grands coachs, quand ils arrivent à trouver des ressources ou les... Merci les Hervé, hop, Hervé, attention. J'ai la main sur le carton jaune, j'étais en train de le soulever. Mais comme je vous aime bien, il n'y aura rien. Mais attention, c'est la dernière fois. Et à vous, Eric, de défendre votre point de vue. Oui, c'est un grand coach. C'est clair, parce qu'on ne peut pas le comparer aux autres qui ont 10, 15, 20, 30 ans de métier. Sauf qu'il est arrivé, il a 37 matchs, je dirais, sans défaite, dont 22 en Liga. Il a 2 défaites sur 53 matchs, donc dans la constance. Ok, il a 3 la Ligue des Champions dès qu'il arrive. Puis il a surtout appris son métier. Il est allé l'apprendre à Limoges, dans l'ombre d'Ancelotti. Il est allé tout doucement. Il a fait des réinvestir. Quand il est rentré, il a mis Ronaldo au centre du jeu. Il les a fait travailler. Bien sûr, il n'a pas un style parce que c'est un 4-4, le Real Madrid. Ça peut aller très vite vers l'avant, comme posséder le ballon. Et là, il n'avait pas la main sur le ballon, sur le carton. Les playboys, ça traîne pour séduire. Il faut savoir faire court et concis, messieurs, quand on veut séduire une dame. Mesdames, vous pouvez voter d'ailleurs pour savoir qui remporte ce c'est duel. fini, moi j'ai ce qu'il faut à la maison. Moi aussi, c'est pareil. On n'est jamais contre un encas. Alors, qui remporte moi, c'est ce que me dit toujours Karine Galli. Donc. Qui remporte ce duel pour vous? Votez sur le compte Twitter de l'émission. Est-ce que c'est Eric ou Hervé? Le 3e playboy de la soirée va trancher maintenant, le président Didier Roustan. Ça s'ouvre, ça met du temps. Le vrai Playboy. Le vrai, évidemment. Alors, un grand coach, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas faire mieux. Depuis qu'il est arrivé, il ne peut pas faire mieux. Bon, puisque Barcelone avait déjà une certaine avance, etc. et tout. Il est même gagné au Nou Camp, ce qui n'est pas rien, etc. Dans les 3 trophées, le championnat du monde du club maintenant, et la Super Coupe, tu vois, bon, c'est sur un match, c'est l'histoire de Super Coupe, mais bon, il les gagne quand même. Mais pour les raisons qu'a expliqué Hervé, moi je dis, il ne peut pas faire mieux. C'est vachement encourageant, c'est super et ça fait plaisir et c'est incroyable s'il réussit à avoir la même carrière. Tu as cité Bielsa, ça m'a fait plaisir, ça a joué aussi un peu. J'ai senti, j'ai bien senti, on l'a bien vu. Il est malin. C'était trop, et pas d'actualité, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut attendre et qu'il sorte aussi peut-être de sa zone de confort ou que, comme l'a fait Guardiola parce qu'il est resté longtemps, qu'il arrive... Parce que l'espérance de vie d'un entraîneur du Real Madrid, elle est quand même pas de plus de 3 ans. Mourinho, je crois qu'elle est moins de 2 ans. Elle est moins de 2 ans, la moyenne. Voilà. Mourinho en a fait 3, mais dans les conditions que l'on sait, etc. S'il arrive à faire 3-4 ans au Real, si tu veux, et donc il engrangera encore, il est en passe de le devenir, mais pas encore. Voilà, donc Hervé, mais vraiment au finish. Donc Hervé, pour Hervé, donc Zidane est un moyen coach pour le moment. Ah non, c'est le maximum qu'il puisse donner. Mais maintenant, j'aimerais que peut-être avec un peu plus de confiance, il trouve quelque chose. Mais il a déjà trouvé sur certains. Ce qui fait la différence entre les grands coachs et les très grands coachs, si jamais, c'est quand même que les très grands coachs, ils réussissent partout. Donc on va attendre de voir si Zidane est capable de réussir ailleurs. Ensuite, il réussit sur la durée. Lui, ça fait même pas un an qu'il est entraîneur. Ensuite, un grand entraîneur, c'est celui qui gère la défaite, qui sait rebondir. Mais là, on peut pas savoir, il perd jamais. Pour le coup, c'est pas de sa faute. Il a perdu Rico, il a perdu 2 fois. Il a perdu 2 fois. Non mais moi je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas lui inventer ce qu'il n'a pas fait. Bon, tu l'as dit, mais comme tu l'as dit, il ne peut pas faire mieux. 2 défaites en 53 matchs. Mais peut-être en Ligue des Champions. 3 trophées. En Ligue des Champions, s'il a le parcours, si tu veux, du Bayern Munich,
qui se tape la Juventus de Turin, qui se tape l'Atlético de Madrid, et il avait eu un gros avant, ou déjà ces deux-là, alors que ça a été un grand boulevard et que c'est un peu au tir au but, tu vois, c'est là où tu te dis, d'accord, mais waouh, peut-être cette saison, il va l'avoir. Mais si c'est encore Didier, juste une chose, Didier. Ouais. Moi, le Barcelonais, il va faire 1 à la dernière minute. Il gagne 3-0 à l'Atlético de Madrid en Liga. Oui. Il est premier de la Liga avec 6 points d'avance, un match en retard, donc il n'y en a plus que 3. Il en impose, et on parle de style, mais Zidane, pour moi, c'est un pragmatique. Moi, je sais qu'il a mis tout le monde au boulot, parce que ce qu'on ne dit pas quand même, l'artiste, l'homme du ballon, c'est que les mecs, ils courent, ils font des efforts. Et je prendrai un exemple, par exemple, Casemiro. Un inconnu, il l'a mis au milieu, comme avait fait. Non, mais un inconnu dans le sens où Rames, qui était en balance, il l'a mis au milieu, il y a Modric, il y a Kroos, il y a Rames. Mais Zidane, de toute manière, avec tout le talent qu'il avait, ça a toujours été... Eric, j'en suis à mon 8e, Eric. Bah oui, c'est un rouge, Eric. Avec tout le... Eric, je parle pas, j'ai la caméra qui me prend, mais c'est le patron qui parle. Alors, je vais arriver à le dire. Ah, voilà, maintenant, il est en prison, je vais pouvoir le dire. Avec toute la classe qu'il avait, Zidane, ça a toujours été un monstre de travail, que ce soit à Turin avec le gars de Lippi, l'ancien parachutiste, ou je sais pas trop quoi, où il dégueulait tous les trucs de son corps et tout. Et Erkan, je sais qu'il bossait, qu'il en voulait. Il avait un orgueil dans le bon sens du terme. Ça n'a pas été un gars qui a joué que sur son talent. Donc, il y va, quoi. Bernard, un petit mot sur Zidane. Ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il a survécu à ses débuts. Parce que là, aujourd'hui, c'est super, c'est formidable et tout. Mais ils encaissent un 2-0 à Wolfsburg. Tu te dis, là, c'est pas très bien. Il y avait le match où il était vraiment attendu, c'était Atlético de Madrid pour le derby. Il perd chez lui. Il le perd. Et puis, il reçoit quand même une leçon de football de la part de Diego Simeone. Et là, tu te dis, ça, c'est quand même mal emmanché. Il remet l'église au milieu du village, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo. Il le remet dans ses prérogatives, là où Benitez avait préféré mettre Gareth Bale. Ça change tout. Il arrivait quand même, malgré tout, alors il avait une cam extraordinaire avec des joueurs fabuleux, mais il arrivait quand même à faire des choix qui ont été gagnants. Après, je rejoins tout à fait Didier. On verra s'il aura un parcours un peu plus difficile en Ligue des Champions. Sans sous-estimer sa victoire, on verra ce qui va être. On verra et on en reparlera, et on va surtout tout de suite voir qui a gagné le duel, en tout cas pour les téléspectateurs, entre Eric et Hervé. Ah bah voilà. Je crois que c'est là, c'était perdu d'avance. C'est Zizou, c'est point pour Eric. Point pour Zizou. C'est l'amour de Zizou. C'est l'amour de Zizou. Mais on l'adore. Mais on l'adore. C'est l'amour de Zizou. Ce personnage. Donc voilà. La SK. On va parler maintenant de... Il gagne 3-0 à l'Atlético de Madrid en Liga. Oui. Il est premier de la Liga avec 6 points d'avance, un match en retard, donc il n'y en a plus que 3. Il en impose, et on parle de style, mais Zidane, pour moi, c'est un pragmatique. Moi, je sais qu'il a mis tout le monde au boulot, parce que ce qu'on ne dit pas quand même, l'artiste, l'homme du ballon, c'est que les mecs, ils courent, ils font des efforts. Et je prendrai un exemple, par exemple, Casemiro. Un inconnu, il l'a mis au milieu, comme avait fait. Non, mais un inconnu dans le sens où Rames, qui était en balance, il l'a mis au milieu, il y a Modric, il y a Kroos, il y a Rames. Mais Zidane, de toute manière, avec tout le talent qu'il avait, ça a toujours été... Eric, j'en suis à mon 8e, Eric. Bah oui, c'est un rouge, Eric. Avec tout le... Eric, je parle pas, j'ai la caméra qui me prend, mais c'est le patron qui parle. Alors, je vais arriver à le dire. Ah, voilà, maintenant, il est en prison, je vais pouvoir le dire. Avec toute la classe qu'il avait, Zidane, ça a toujours été un monstre de travail, que ce soit à Turin avec le gars de Lippi, l'ancien parachutiste, ou je sais pas trop quoi, où il dégueulait tous les trucs de son corps et tout. Et Erkan, je sais qu'il bossait, qu'il en voulait. Il avait un orgueil dans le bon sens. Ça s'ouvre, ça met du temps. Le vrai Playboy. Le vrai, évidemment. Alors, un grand coach, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas faire mieux. Depuis qu'il est arrivé, il ne peut pas faire mieux. Bon, puisque Barcelone avait déjà une certaine avance, etc. et tout. Il est même allé gagner au Nou Camp, ce qui n'est pas rien, etc. Dans les 3 trophées, le championnat du monde du club maintenant, et la Supercoupe, tu vois, bon, c'est sur un match, c'est l'histoire de Supercoupe, mais bon, il les gagne quand même. Mais pour les raisons qu'a expliqué Hervé, moi je dis, il ne peut pas faire mieux. C'est vachement encourageant, c'est super, et ça fait plaisir, et c'est incroyable s'il réussit à avoir la même carrière. Tu as cité BSA, ça m'a fait plaisir, ça a joué aussi un peu. J'ai senti, j'ai bien senti, on l'a bien vu. Il est malin. C'était trop, et pas d'actualité, c'est vrai. Mais
c'est vrai qu'il faut attendre et qu'il sorte aussi peut-être de sa zone de confort ou que, comme l'a fait Guardiola parce qu'il est resté longtemps, qu'il arrive, parce que l'espérance de vie d'un entraîneur du Real Madrid, elle est quand même pas de plus de 3 ans. Mourinho, je crois qu'elle est moins de 2 ans. Elle est moins de 2 ans, la moyenne. Voilà. Mourinho en a fait 3, mais dans les conditions que l'on sait, etc. S'il arrive à faire 3-4 ans au Real, si tu veux, et donc il engrangera encore, il est en pas. Trop beau. Non, Allez, si vous voulez. Zinedine On t'a Zidane, très bien messieurs. expliqué, et tu sais très bien. Messieurs, quittons la Ligue 1 pour la Liga. Zinedine Zidane. Hier, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs en battant les Japonais de Kashima Antlers 4-2, triplé de Cristiano Ronaldo et un but de Karim Benzema. En à peine un an sur le banc des merengues, c'est déjà le 3e trophée pour Zizou après la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. D'où ma question, Zidane est-il déjà un grand coach? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel de Playboy. C'est un duel de Playboy. C'est un duel On va de se Playboy. régaler au niveau des yeux pour les dames et des oreilles pour les autres. Pour Hervé Penaud, c'est non. Zidane n'est pas encore un grand coach. Et pour Eric Blanc, c'est oui. Le Hervé, vous Barcelonais qui connaissez, dit ça. vous avez 30 secondes. Oui, alors c'est par respect même pour Zidane que je dis que c'est pas encore un grand coach. Il a eu des magnifiques résultats sur une première année, mais on voit un grand coach sur la longueur, évidemment, sur la longueur et c'est ce qu'il apporte au jeu. Et aujourd'hui, Zidane, c'est un entraîneur neuf qui a de très très bons résultats, qui gagnera peut-être plus jamais même la Ligue des Champions. Et ce qu'il fait, c'est formidable. Mais entre être un bon entraîneur, un très bon entraîneur, faire des très bons débuts, être un grand coach, il y a des kilomètres et des kilomètres. Un grand coach, c'est Ancelotti, c'est Mourinho, c'est Guardiola, c'est Bielsa. Certains apportent au jeu, d'autres gagnent beaucoup. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit les grands coachs quand ils arrivent à trouver des ressources ou les Merci méthodes. Hervé. Hop, Hervé. Attention. J'ai la main sur le carton jaune, j'étais en train de le soulever. Mais comme je vous aime bien, il n'y aura rien. Mais attention, c'est la dernière fois. Et à vous, Eric, de défendre votre point de vue. Oui, c'est un grand coach. C'est clair parce qu'on ne peut pas le comparer aux autres qui ont 10, 15, 20, 30 ans de métier. Sauf qu'il est arrivé, il a 37 matchs, je dirais, sans défaite, dont 22 en Liga. Il a 2 défaites sur 53 matchs, donc dans la constance. Ok, il a 3 à la Ligue des Champions dès qu'il arrive. Puis il a surtout appris son métier. Il est allé l'apprendre à Limoges, dans l'ombre d'Ancelotti. Il y est allé tout doucement. Il a fédéré un vestiaire. Quand il est rentré, il a mis Ronaldo au centre du jeu. Il les a fait travailler. Bien sûr, il n'a pas un style parce que c'est un 4-4, le Real Madrid. Ça peut aller très vite vers l'avant, comme posséder le ballon. Eric. pardon. Non, mais vous savez... Et là, il n'avait pas la main sur le ballon, sur le carton. les playboys, ça traîne pour séduire. fait Hein. Hervé Penaud, quoi. Il faut savoir faire court et concis, messieurs, quand on veut séduire une dame. Mesdames, vous pouvez voter d'ailleurs pour savoir qui remporte Moi, ce c'est duel. fini. Moi, j'ai Même ce qu'il après. faut à la maison. C'est moi aussi, terminé. c'est pareil. On n'est jamais contre un encas. Alors, qui remporte Moi, c'est ce ce... que toujours me dit toujours Karine Galli. Donc. Qui remporte ce duel pour vous? Votez sur le compte Twitter de l'émission. Est-ce que c'est Eric ou Hervé? Le 3e playboy de la soirée va trancher maintenant, le président Didier Roustan. De le devenir, mais pas encore. Voilà, Mais donc Hervé, mais vraiment au finish. Donc Hervé, point pour Hervé. Donc Zidane est un moyen coach pour le moment. Ah non, c'est le maximum qu'il puisse d'accord. donner. Mais maintenant, j'aimerais que peut-être avec un peu plus de confiance, il trouve quelque chose. Mais en fait, il a ce qui- déjà trouvé sur Ce certains. qui fait la différence Vincent. entre les grands coachs et les très grands coachs, si jamais, c'est quand même que les très grands coachs, ils réussissent partout. Donc on va attendre de voir si Zidane est capable de réussir ailleurs. Ensuite, il réussit sur la durée. Lui, ça fait même pas un an qu'il est entraîneur. Ensuite, un grand entraîneur, c'est celui qui gère la défaite, qui sait rebondir. Mais là, on peut pas savoir, il perd jamais. pour le coup, c'est pas de sa faute. Il a perdu. Rico, il a perdu 2 fois. Il a perdu 2 là, on Non, parle mais d'un grand moi coach. je suis d'accord avec s'il vous, gère mais on pas la peut défaite. pas lui inventer ce qu'il n'a pas fait. Non. Bon, tu l'as dit, mais comme tu l'as dit, il peut pas faire mieux. 2 faire défaites en 53 matchs, Mais peut-être en Ligue des Champions. 3 trophées. En Ligue des Champions, s'il a le parcours, si tu veux, du Bayern de Munich, qui se tape la Juventus de Turin, qui se tape l'Atlético de Madrid, et il avait eu un gros avant, ou déjà ces deux-là, alors que ça a été un grand boulevard et que c'est un peu au tir au but, tu vois, c'est là où tu te dis, d'accord, mais- waouh, peut-être cette saison, il va l'avoir. Mais là, si c'est Mais encore un Didier, parcours doré, il juste faudra une attendre. chose, Didier. Ouais. Même s'il gagne Mais moi, deuxième Ligue des moi, le Champions. Barcelonais, il va faire 1 à la dernière minute. Les playboys, ça traîne pour séduire. fait Hein. Hervé Penaud, quoi. Il faut savoir faire court et concis, messieurs, quand on veut séduire une dame. Mesdames, vous pouvez voter d'ailleurs pour savoir qui remporte Moi, ce c'est duel. fini. Moi, j'ai Même ce qu'il après. faut à la maison. C'est moi aussi, terminé. c'est pareil. On n'est jamais contre un encas. Alors, qui Moi, remporte c'est ce que ce... toujours me dit toujours Karine Galli. Donc. Qui remporte ce duel pour vous? Votez sur le compte Twitter de l'émission. Est-ce que c'est Eric ou Hervé? Le 3e playboy de la soirée va trancher maintenant, le président Didier Roustan.
Ça s'ouvre, ça met du temps. Le vrai Playboy. C'est vrai, évidemment. Mais c'est formidable. Mais entre être un bon entraîneur, un très bon entraîneur, faire des très bons débuts, être un grand coach, il y a des kilomètres et des kilomètres. Un grand coach, c'est Ancelotti, c'est Mourinho, c'est Guardiola, c'est Bielsa. Certains apportent au jeu, d'autres gagnent beaucoup. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit les grands coachs, quand ils arrivent à trouver des ressources ou les... Merci Hervé, hop Hervé, attention, j'ai la main sur le carton jaune, j'étais en train de le soulever. Mais comme je vous aime bien, il n'y aura rien. Mais attention, c'est la dernière fois. Et à vous, Eric, de défendre votre point de vue. Oui, c'est un grand coach. C'est clair, parce qu'on ne peut pas le comparer aux autres qui ont 10, 15, 20, 30 ans de métier. C'est un duel de Playboy. C'est un duel de Playboy. On va se régaler au niveau des yeux pour les dames et des oreilles pour les autres. Pour Hervé Penaud, c'est non. Zidane n'est pas encore un grand coach. Et pour Eric Blanc, c'est oui. Hervé, vous connaissez, vous avez 30 secondes. Oui, alors c'est par respect même pour Zidane que je dis que c'est pas encore un grand coach. Il a eu des magnifiques résultats sur une première année, mais on voit un grand coach sur la longueur, évidemment, sur la longueur, et c'est ce qu'il apporte au jeu. Et aujourd'hui, Zidane, c'est un entraîneur neuf qui a de très très bons résultats, qui gagnera peut-être plus jamais même la Ligue des Champions, et ce qui fait trop beau. Non, allez, si vous voulez. Zinedine Zidane, très bien expliqué, et tu sais très messieurs, quittons la Ligue 1 pour la Liga. Zinedine Zidane. Hier, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs en battant les Japonais de Kashima Antlers 4-2, triplé de Cristiano Ronaldo et un but de Karim Benzema. En à peine un an sur le banc des merengues, c'est déjà le 3e trophée pour Zizou après la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. D'où ma question, Zidane est-il déjà un grand coach? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Sauf qu'il est arrivé, il a 37 matchs, je dirais, sans défaite, dont 22 en Liga. Il a 2 défaites sur 53 matchs, donc dans la constance. Ok, il a 3 la Ligue des Champions dès qu'il arrive. Puis il a surtout appris son métier. Il est allé l'apprendre à Limoges, dans l'ombre d'Ancelotti. Il y est allé tout doucement. Il a fédéré un vestiaire. Quand il est rentré, il a mis Ronaldo au centre du jeu. Il les a fait travailler. Bien sûr, il n'a pas un style parce que c'est un 4-4, le Real Madrid. Ça peut aller très vite vers l'avant, comme pousser des balles. Eric, pardon. non, mais vous savez... Et là, il n'avait pas la main sur le ballon, sur le